Salut, c'est Edith chez Quête Acceptée. Je fais le défi RPG-ED le jour 9. Comment le jeu t'a-t-il surpris? Des fois, on fait des parties auxquelles on s'attache beaucoup, on explore des mondes, puis moi j'avais un grandeur nature où j'allais avant qui s'appelait Royaume Mircule, où j'ai joué pendant des années. C'était mon premier grandeur nature, puis qu'est-ce que vous voulez, on s'attache. Donc, quand, dans le fond, la dernière année il y a eu ce grandeur nature-là, moi j'étais enceinte, je l'ai manqué et je ne savais pas, mais l'année d'après, c'est pas revenu. Fait que c'est sûr que, comme tout le monde, on a vécu un deuil quand même, là. On était triste, on aimait ça aller là, on perdait notre gang, on perdait notre passe-temps, notre loisir en même temps. Et puis on pensait pas qu'on aurait autant de plaisir ailleurs. Donc, j'ai été très surprise, agréablement surprise quand je suis allée jouer à Praxis, qui dans le fond, lui, c'était plusieurs anciens joueurs de Royaume Mircule qui ont reparti un nouveau Grandeur Nature, qui roulait déjà depuis 2 ans à ce moment-là. Puis j'étais pas encore allée, surtout parce que c'était très loin de chez moi. Puis cette année-là, en plus, il s'est rapproché de chez moi. Fait que je m'attendais à moins. J'ai eu tellement plus. J'ai vraiment été surprise par leur univers qui était à première abord peut-être pas pour moi dans le sens où c'était bien dit que le scénario encourageait le PVP, pas nécessairement sans dire des batailles puis des combats tout le temps. Il y en avait quand même beaucoup. Puis moi, j'ai plutôt tendance à faire des personnages non combattants qui, à première vue, ce serait peut-être pas inclus dans ce type de scénario-là. Et pourtant, j'ai vraiment, vraiment eu du plaisir avec mon personnage. Comme je vous ai conté l'autre fois, avoir un personnage qui a été un NPC qui était créé à partir de mon background, d'un élément de mon background que j'ai retrouvé sur le jeu. Puis surtout, à chaque scénario, les animateurs étaient vraiment innovants puis inventifs pour essayer de complètement nous innover puis monter la barre à chaque fois. J'ai eu vraiment toutes sortes de scénarios avec des mini-jeux à l'intérieur ou par exemple, il y en a un où on faisait tout, dans le fond, pas notre personnage, là. C'était comme pour quelques heures à la place, on représente la guerre, puis on va voir comment ça va se découper, la façon que vos camps vont remporter les épreuves, puis tout ça. Parce qu'il fallait aller chercher des ressources, puis c'était comme la gang qui ramassait le plus de ressources qui gagnait. Mais là, c'était complètement différent. Là, on avait tout comme juste un pouvoir, puis il fallait aller chercher les ressources, que ce soit des péons qui ramassent les ressources. Là, il y avait des soigneurs. C'était vraiment comme sur un mini-jeu. Il y a eu aussi beaucoup de... Tu sais, des fois, le dimanche matin, les animations sont un peu moins réfléchies, mais à cet endroit-là, souvent, c'était les jeux de la fin qui étaient beaucoup inspirés... je fais comme l'autre fois, j'oublie. Qui était beaucoup inspiré de Hunger Games, où ce que, dans le fond, il y avait des participants, puis il y avait un jeu à faire, soit des tournois, des combats, mais il y en a eu un qui était vraiment construit comme un RPG, où ce que tu ramassais vraiment de l'argent, puis t'allais t'acheter une épée pour combattre des monstres, c'était vraiment drôle. Selon, je faisais un petit lapin qui te donnait de l'argent, c'est vraiment quelque chose de différent. Sans oublier que souvent le samedi soir, on avait une animation grandiose avec des feux d'artifice. On a fait un rituel, un méga rituel avec des light sticks partout. Une animation que j'ai particulièrement aimée était avec des esprits. Ça faisait beaucoup les films de Miyazaki, là, Princesse Mononoke, ce style-là, où il y avait beaucoup de il n'y avait pas de lumière, on pouvait pas avoir de lumière, mais il y avait partout des petites LED de toutes sortes de couleurs. Puis il y avait des esprits dans le fond qui se promenaient, puis qu'il y avait des énigmes à résoudre, puis encore une fois, qui n'étaient pas juste pensées pour des gens qui font des combats. Par exemple, moi j'ai résolu celle d'un esprit qui demandait de faire une création. Sur le coup, j'ai voulu lui donner un collier, ça marchait pas. Fait que je lui ai fait une chanson. Fait que ça a fonctionné de lui créer une chanson. Ce qui n'aurait pas nécessairement fonctionné avec. C'était pas en battant l'esprit qu'on pouvait réussir à gagner ce qu'il fallait collecter à ce moment-là. Fait que c'est vraiment un beau GN. Puis dans lequel, en plus, j'ai fait un personnage qui suivait une ancienne. Ben là-bas, c'était des rois dieux, dans le fond.
puis qui suivait une ancienne reine déesse qui était disparue depuis plusieurs années, qu'on pouvait même plus choisir quand on créait nos bonhommes, que je me suis fait dire à de nombreuses reprises par d'autres joueurs que ça valait pas la peine de continuer, qu'il était temps que j'embarque dans le play, puis que je me choisisse un nouveau roi, puis que je suive ses commandements. Puis ben, je suis pas nécessairement non plus ce genre de joueur-là. Là. J'aime ça jouer dans les side quests, puis à côté du play des fois. Puis j'ai quand même tenu mon bout, j'ai mené la révolte contre le nouveau roi qui venait de prendre la place de mon ancienne reine. Ça m'a amené dans toutes sortes d'affaires, toutes sortes d'émotions aussi. Puis au bout du jeu, la grande finale, c'était que ma reine est revenue. Ok, ça m'a vraiment, vraiment surpris au bout du compte. J'étais vraiment contente. Malheureusement, c'était aussi la fin de ce jeu-là. Donc aujourd'hui, ben, j'explore des nouveaux mondes, puis je me laisse émerveiller à d'autres endroits. Ça vaut la peine des fois de découvrir des nouveaux endroits. Voilà, c'était ça pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la prochaine question. Salut!